Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper d'un MacBook A1932, un MacBook Air qui doit être de 2018 ou 2019, avec un souci Alim KO ne fonctionne que sur secteur batterie neuve. Me contacter si besoin. Donc on va parler un peu du circuit de charge un peu spécifique, on va dire spécifique à Apple, et on va dire configuré et confidentiel Apple. L'IC de charge sur ce modèle, c'est de l'Intersteel 9240. IC de charge qui gère et la charge et la tension système. Tension système, PPBus G3 qui peut être de 8 volts 60 ou 12 volts 60, 13 volts avec la batterie chargée. C'est IC, si vous l'achetez neuf, c'est-à-dire non programmé, forcément, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas de PPBus G3. Il ne sera pas créé. Car dans ce IC, il est programmé pour configuration spécifique, cahier de charge pour Apple. Ça c'est pour l'Intersteel 9240. Maintenant, on commence à voir sur des PC de 11e génération, j'ai eu le cas, de l'Intersteel, ou Renesas Intersteel, c'est la même chose. 9241. Le même principe. C'est des IC. Par contre, là, c'est pas du BGA, c'est du QFN. Mais ça reste exactement dans le même principe que l'Intersteel 9240 monté sur les MacBooks. C'est du programmable. Si vous l'achetez neuf, vous n'aurez pas de charge batterie. Et je vais vous montrer pourquoi. Vu que celui-là il est un peu moins confidentiel, mais j'ai eu le souci sur un PC Acer avec un CPU de 11e génération. Et vous allez voir que c'est pas simple. Même si on trouve les outils pour le configurer, pour le reprogrammer, mais à condition de savoir quelles caractéristiques techniques il faut rentrer dans l'IC quand vous le programmez. Donc je vous montre le 9241 qui va être dans le même style que le 9240. 9240, c'est programmé, c'est pareil. Alors 9241 sur PC, et c'est le même problème. Si c'est mal programmé, on va dire si c'est pas programmé avec la configuration matérielle d'origine, on va dire, il est configuré pour la configuration du constructeur qu'il a prévu sur telle carte mère pour un CPU de 11e génération avec Turbo Boost de chargement, IMPV 9, 8, etc. Plein de paramètres. Donc on va regarder ça sur schéma pour que vous compreniez mieux. Je passe sur schéma. Voilà. Donc voilà notre Renesas ICL 9241. 9240
en format BGA pour le MacBook. Mais là, c'est 9241 en QFN sur PC. Moi, je l'ai vu sur PC, celui-là. Donc là, en schématisé, vous avez l'entrée, le 19 volts. Et là, il y a un paquet de MOSFET. Vous en avez 2, 4, 6, 8. Donc 19 volts en entrée, convertisseur, invertisseur, charge, batterie. Et là, le V-System, comme les MacBook, PPBus G3. C'est-à-dire le fameux sur les Mac 8 volts 60 ou 12 volts 60, 13 volts. Et là, vous avez une tension système. Pareil. V-System. Au-dessus, on peut mettre PPBus G3. C'est la même chose. Alors le souci, c'est qu'il est très récent, ce PC. Je fais une parenthèse pour vous expliquer, mais c'est la même chose que pour le 9240. Alors celui-là, je vous passe tout. IMVP régulateur, il gère le 8 et le 9, celui-là. Alors, tension d'entrée de 3,9 volts jusqu'à 23,4 volts. Système batterie ou output voltage, sortie voltage 3,9 volts jusqu'à 18,304 volts. Alors comment on calibre ça? C'est pas par un effet de résistance, je vous le dis tout de suite. Alors pré-shot, voilà, internal 8 bits ADC for monitoring key parameter. Voilà, ça c'est pour le programmer. Protocole, support JITA compiling using NTC. Ça c'est le format 4. Voilà. Donc on va pas rentrer trop dans les détails. Faut pas que ça devienne prise de tête. Alors celui-là, quand je l'ai rencontré pour la première fois, voilà sur quoi je suis tombé. Et avec le même marquage. ICL 9241 en H, il y en a 4 versions différentes. Et c'est à la fin que ça change. Là, il y a le tout court, HRTZ. Ensuite, il y a toujours HRTZ, mais après, il y a T7A, le T, le TK. Hier, il a un marquage différent. Donc cela, déjà, on sait que c'est pas la même chose. Il a un marquage différent. Mais celui-là, ces 4-là, c'est le même marquage. 9241. Alors donc, quand vous n'avez pas de schéma, que vous n'avez aucune donnée technique, puisque le PC était récent, 11e génération, eh ben, bonne chance pour trouver le modèle exact déjà dans un premier temps. Maintenant, alors le plus courant que j'ai trouvé, c'est le premier. Le T7A. Je dis pas de bêtises, oui, c'est le T7. C'est celui-là le plus courant qu'on trouve. Bon, je vais cliquer dessus. Datasheet, voilà à quoi il ressemble. Je m'en fiche. NESA Interstyle. Batterie management, notebook, batterie, chargeur. Donc ça c'est la même. Par
contre, comment j'ai fait tout à l'heure? Montre. Parce que les 4 références sont vendues, hein. Donc je sais pas si je vais réavoir la page. Ah ouais, voilà. Il faut choisir la bonne référence. Donc là, on a le T, on a le T7A, on a le TK, et il y en a une 4e. Donc déjà, il faut trouver la bonne. QFN, TQFN. Voilà. Alors celui-là, c'est pareil, hein. Si vous les achetez neufs et que vous remplacez l'ancien, même problème que les MacBook, vous n'obtenez pas la tension système, vous n'obtenez pas la tension de charge. C'est-à-dire, si c'est par exemple, si c'est une batterie de 15 volts, il faut qu'il délivre au moins 17 volts pour une charge correcte et complète à 100% d'une batterie. Comme pour toutes les batteries, hein. Quel que soit le type de batterie, hein. Batterie rechargeable, batterie de voiture, 12 volts, il faut avoir du 14 volts minimum, 14 volts 60 pour recharger. Il faut que la tension elle soit toujours supérieure à celle de la batterie pour que ça recharge à 100%. À 100%. C'est pour ça qu'il faut une tension supérieure. Donc voilà. Et 9241, ils sont programmables et ils se reprogramment avec ce type d'outil. Hop, on va revenir un petit peu au début. Voilà, ICL 9241, manuel, évaluation, board, batterie et optical. 9241, le menu. Donc ça, son fonctionnement, la puce. ICL 9241. Recommandé l'équipement 6 volts à 25 volts. On va passer trop et on va pas s'attarder trop sur les termes techniques pour pouvoir le faire. Et donc, Required, hardware, c'est ce qu'il faut. Il faut une platine dev qui s'appelle ICL 9241 Eval 1Z pour pouvoir reprogrammer cette puce. Un câble USB et Required Software, c'est-à-dire logiciel, et Sembus Control Tool, qui se traduit par ça. Ce logiciel, je l'ai téléchargé, je l'ai installé pour voir un peu comment il fonctionnait. C'est exactement ça. Donc là, il vous explique comment l'installer, les drivers USB, comment il faut les installer. Sur Windows 10, je crois qu'il faut redémarrer et désactiver le contrôle signature des drivers pour l'installer correctement, je suis quasiment sûr. Comme pas mal de certains drivers matériels, un peu dans ce style-là, même programmateur. Bien souvent, il faut désactiver, redémarrer, mode sans échec et choisir la ligne, je sais plus si c'est la 8, désactiver le contrôle signature des drivers pour pouvoir l'installer, sinon il ne s'installe pas, il vous fait une erreur. Tout simplement. Et voilà à quoi ça ressemble le logiciel. Voilà. DAC, contrôle, contrôle 2, contrôle 3. Vous avez tout ça. Select device adresse. Select produit révision, version.
la batterie, choisir si c'est une cellule, 2 cellules, 3 cellules, 4 cellules. Ça veut dire que cet IC-là, il peut être programmé et configuré pour plein de différents matériels. Ça peut être une tablette, par exemple. Voilà, voilà. Pas trop s'éterniser. Et voilà. La platine avec le port USB qui communique avec l'ordinateur. Une fois que le logiciel est installé. Et la puce mise au centre. 9241. Pour la reprogrammer. Et pouvoir faire, et là vous êtes sur un système, on va dire, un système complet, pour pouvoir tester que les paramètres que vous lui enregistrez correspondent bien à ce que vous désirez pour la configuration de la carte mère, la future carte mère qui va le recevoir. Donc on met, on va dire qu'on le met en pratique réelle son fonctionnement futur. Donc ça c'est la platine dev pour pouvoir le reprogrammer. Il est là. Régulation système voltage. Après c'est du terme technique. Et voilà un peu un exemple. Nombre de batteries, nombre de cellules. Adapteur current limite, adapteur de chargeur. Limite 1, limite 2. Et là, vous inscrivez les valeurs que vous désirez, à condition de les connaître, bien entendu. Et ensuite, vous pouvez les écrire dans la mémoire flash de l'IC, qui va être à telle adresse, et que vous pouvez lire à chaque fois. Écrire, lecture. Donc, charge, current, limite, charge, ampérage, la limite. Vous limitez à quel ampérage. Maxi système voltage. Tension de sortie, ce que je vous disais, le PB bus G3, qui est à 8 volts 60. Là, on lui dit combien on lui programme la tension qu'on veut qu'elle donne en sortie. Maxi système voltage. C'est vous qui choisissez, qui le programmez. Là, on voit un exemple 8 volts 38. Vous l'écrivez à l'adresse 20C0, hexadécimale, mini système, tension une valeur minimale, nombre de batteries, OTG, voltage, OTG, ampérage, OTG, fonction, enabled, activé ou désactivé. Tout ça pour vous dire, là, on a le système plus complet et plus détaillé comment ça fonctionne. Mais on va dire que c'est la platine de développement. Et là, CAPS, SMD, c'est les valeurs des composants qu'il y a sur la platine. CAPS, c'est les capaciteurs, c'est-à-dire les condensateurs. SMD, format 603, 0,047 UF à 25 volts, etc.
de comment est composé les circuits. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer pourquoi, quand vous achetez des IC de charge, par exemple pour le MacBook 9240, vous êtes obligé de récupérer, quand vous les achetez, c'est pas des neufs. Hein. Je crois pas que vous en trouviez des neufs, hein. Mais si vous en trouviez des neufs, ça ne fonctionnerait pas. Donc tous ceux qui sont indiqués, il faut prendre bien ICL Intersil 9240, MacBook, telle version, telle version. Faites attention que ce soit marqué MacBook et voir que ça fonctionne bien aussi. S'il y en a qui ont déjà acheté et qui ont mis des évaluations, donc c'est que ça fonctionne. Tout ça pour vous expliquer pourquoi. Alors 9241, je l'ai rencontré sur du PC. Hein. Donc ça va devenir. C'est bien parti pour devenir comme du MacBook. Hein. Sauf que là, le 9241, un peu comme à la sortie du 9240, c'était une misère totale pour en trouver. Hein. Il fallait récupérer sur des cartes, on n'en trouvait pas à vendre. Au début, à vendre juste lissé, hein. Même s'il a été récupéré sur des cartes, on ne le trouvait pas. Donc, soit on ne pouvait pas réparer, ou soit il fallait récupérer sur une autre carte mère. Donc voilà pourquoi ces tissés de charge ne fonctionnent pas si on pouvait le mettre en neuf. Parce que c'est des IC programmés avec une configuration spécifique donnée par le constructeur, cahier de charge de la configuration carte mère qui va être monté, lycée de charge, avec la tension, PPBus, il n'y en a pas 36 sur MacBook. Par contre, sur PC, ou si on pouvait mettre sur tablette, là par contre, les tensions système, PPBus G3, là, il peut y en avoir un paquet. Hein. De 3,9 à 18, à 18,3. Et à chaque fois, c'est régulé, comme je vous ai fait voir, par logiciel, Platine Dev, et les cotes et les valeurs enregistrées dans l'IC de charge, on va dire la limitation et les valeurs qu'elle doit fournir, ainsi que l'intensité, tout ça c'est programmé. Donc le 9241, on trouve un peu plus parce qu'il est moins confidentiel que Apple qui a tout verrouillé pour qu'on ne comprenne pas. Mais si vous prenez le 9241, que j'ai vu sur PCACR, vous comprenez mieux comment il fonctionne le 9240. Hein. Il a beau être en BGA, mais c'est le même fonctionnement. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur le côté technique, juste pour vous faire comprendre un peu le système. Pourquoi ce type d'IC devient compliqué, et encore le 9240 maintenant on arrive à les trouver, c'est de l'occasion hein, par contre. Hein. Mais comment ça fonctionne 9241 et qui est moins confidentiel parce que Apple aime bien verrouiller les informations. Mais voilà. Vous prenez l'ICL 9241, vous avez la réponse comment c'est fait le 9240. En espérant que l'explication simplifiée de ces modèles d'IC de charge, les 9240, et j'ai pris le 9241 que j'ai rencontré sur du PC maintenant.
vous avez compris pourquoi ça devient plus compliqué, juste pour un IC de charge, à le remplacer. Pas généralisé, mais enfin, Mac, on va dire que c'était Mac les premiers. Alors, il n'y a pas que l'Intersil qui fait ça aussi, hein. Il y a aussi les contrôleurs NXP qui ont un bootloader, un firmware pareil, avec une configuration précise à paramétrer. NXP, c'est pareil. Et vous pouvez trouver du NXP justement sur du circuit de charge ou circuit de charge qui ne fonctionne pas ou la tension système qui ne fonctionne pas. Et c'est pareil. C'est programmé. Voilà, en espérant que toutes ces explications, je répète, simplifiées, a été intéressant à comprendre. La panne, elle était simple. Enfin, il y avait une logique à suivre. Vous avez une logique simple. Et donc, on a résolu le problème. En espérant que cette vidéo vous a plu, bonne journée et à la prochaine.